Bonsoir. Vous n'êtes pas sur la chaîne de McFly et Carlito, mais c'est les 50 Golden, donc on est content. Ouais. Tout le monde n'est pas là, mais on a réuni un petit panel de gens pour regarder des vidéos qui donnaient des anecdotes à la fois croustillantes, tendres et drôles. Ouais. Mais également un big up à tous ceux qui n'ont pas pu venir, à savoir Éléonore Coste, Justine Le Potier, Haute-Goni Goubert, McFly Carlito, Hakim Omiri. Continuez, est-ce que c'est... Les suricates. Les suricates. Hakim Omiri. Je l'ai dit, je crois. Les suricates. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt à y aller? Ouais. Premier sketch. C'était quel sujet? Ouais, on a ce titre. Marc Jarousseau. Qui fait la voix d'ailleurs, lui? Alors la voix c'est Adrien Méniel, le corps c'est moi. Ça, c'est incroyable. Et j'ai la gestuelle d'Adrien Méniel à base de ça. Non, mais c'est dingue parce qu'en vrai, je sais pas si quelqu'un a deviné ça, c'est ouf. Et j'ai ma meilleure coupe C'est vrai de que ma vie. cette coupe est incroyable. Mais ça, c'est ta coupe par contre. C'est pas une perruque en fait. Par contre, les costumes ils sont dingues. Celui-là, Comment il y a les costumes d'ailleurs? Alors c'est grâce au travail énorme Charlotte qui travaille à la production de Golden Moustache qui a vraiment passé 3 semaines à ne pas dormir et à contacter des gens qui font des costumes comme ça, des cosplayers, des passionnés. Et le big up, c'est quoi? D2, c'est un mec qui s'appelle Eric, qui a fabriqué lui-même son R2 et ça fait genre 6 ans qu'il est dessus. Et il continue à l'améliorer et c'est un ouf. En revanche, Ce chien, il s'appelait Léo, ce chien, il était extrêmement mignon, il nous a fait chialer de mignonneries. Léo sur le Bacard. tournage. Et big up quand même aussi à Antoine Bagel, qui a fait tous les FX, tous les habillages, le graphisme, les trucs qui tournent, animés et tout. Antoine Bagel? Il a un nom de traître, mais c'est vraiment un mec très cool. Et vous entendez peut-être la petite voix de Carlito à la toute fin. Oui, j'ai pris quelques libertés, oui. C'est Carlito, qui a réalisé le sketch aussi. Ouais. Peut-être pourrait-il être mis sur d'autres sagas, qu'en penses-tu? Ouais. Eh bien, c'est possible. Ah, vas-y, chante le générique de la prochaine saga qui sera dans le bureau des peintres. Le Seigneur des Anneaux. L'histoire en fait entre vous et moi, c'est qu'il y a longtemps, j'étais dans une radio suisse et en fait j'avais une chronique vidéo avec Blaise Berzinger et en fait on faisait des interviews un petit peu décalées comme ça. Et je suis content parce que c'est une série qui a bien marché. Que tu continues? Que je continue sur ma chaîne, mais j'ai sorti 5 épisodes je crois sur Golden. Abonnez-vous. Normalement, il y aura un lien. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Greg Romano pour voir d'autres entre vous et moi. Voilà. Il y a une anecdote aussi, c'est que 2 épisodes, c'est pas Vacher qui est là, c'est McFly. Oui. Et en fait, la vraie histoire, c'est que Vacher avait eu un petit souci aux testicules. Je sais pas si on peut le dire. Demande-lui. On est là pour dire la Apparemment, vérité. Il avait un peu Ça mal. ne concerne vraiment pas. Et il est allé voir le médecin. Bon, c'était rien finalement, mais voilà. Et Ce que j'aime bien, c'est que tu le dis d'abord et après tu dis je sais pas si on peut le dire. Ouais, je sais pas si. Et personne ne remarque, mais sur la cheminée. Mais t'as une perruque. Ça, c'est du yop. C'était du yop à la fraise. Mais c'est très drôle, un oiseau qui chie sur un chauve. Ouais. Succès assuré. Surprise. David Bowie. Putain, mais qu'est-ce que Ça, c'était avant qu'il meure. Ouais, ça c'était. c'est- Entre vous et moi, le titre a été trouvé par Adrien Méniel. Qui était directeur artistique à l'époque. Voilà, et je suis très content de faire cette série et de pouvoir la continuer. Bon, du coup, on fait quoi? Pause-déj? Pause-déj? Bah ouais. Et ça commence avec de la baise. Ah bah, tu sais, nous on arrive. Ce qui m'a saoulé, c'est qu'à la base, je voulais la faire cette scène. Voilà, c'est relou quoi. Bah oui. Alors d'où vient cette petite idée de sketch de capote là? Non, mais ça m'arrive. Et je pense que comme beaucoup de personnes, on a vécu cette situation où on est avec une fille et personne ne te capote. Et j'ai vraiment rencontré des mecs, un espèce de petit groupe de cailles. Le personnage d'ailleurs était Et il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit, bah, au pire tu lui fais une éjac faciale et Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai ça. Alors ce qui est très très drôle en plus, c'est qu'on tournait de nuit. Ouais, D'ailleurs, ça c'est pas drôle. Hein. Ça c'est vraiment pas drôle. Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des gars, tu sais, comme on tournait de nuit, c'était un vendredi soir, qui venaient faire la fête, quoi. Parce qu'on a vraiment tourné toute la nuit. Hein. Ouais, on a tourné toute la nuit. Et il y a vraiment des gars, si tu veux, on tournait près d'une porte, et ils étaient complètement arrachés, mais arrachés, tu vois. Ouais, je pense Et qu'ils avaient pris de la drogue pour Et le ils coup. se mettaient derrière nous, et ils disaient, ah, je m'en bats les couilles, on se met derrière eux, on va peut-être rentrer avec eux, je m'en bats les couilles. Alors là, ce qui est drôle, c'est qu'on a mis un couteau sabatier parce que le réalisateur s'appelle Florent Florent Sabatier et ça nous faisait rigoler. Et bah c'est très drôle. T'as bien fait, c'est bien marrant. Là aussi,
Eddie, que vous avez pu voir dans Passion Pécho, qui est chambé quoi. Eh, tu lui as mis une golden là. Ah yes. Je savais pas comment lui. Et ouais, je jouais une Parce case. que ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est tourné dans un quartier de Paris où la nuit, il y a beaucoup d'activités. C'était un vendredi soir. C'était un vendredi soir, ça picole beaucoup et c'est vraiment une rue de la soif en fait. Il y a une Et là, prise- cette petite course, regardez-moi cette petite course. Attention, celle-là est assez violente. Alors, c'est c'est des des capotes capotes, Amaury et Quentin Tout simplement. qui ont été faites exprès pour le sketch. D'ailleurs, on va les Protégez-vous. essayer, On- Anis. On a pensé à toi pour Allez. le cobaye. Allez, c'est parti. Voilà, On coupe pas, on coupe surtout Allez, pas. ça part. On coupe surtout pas. On coupe. Attendez, j'aime beaucoup cette scène. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a du contenu que vous faites pour la chaîne Golden YouTube. Yes. Il y a du contenu qui est sur votre chaîne et qui n'est Yes. pas forcément sur le YouTube. C'est vrai ou pas? C'est comme ça, mais gâche pas ça. Je vais la mettre sur la tête de ma mère. Je vais la Ah mettre. voilà, mais ça, Je ça vais me la fait mettre. plaisir. Mais la mets Je pas vais sur la la tête de ta mettre. mère, mais là sur ta bite. Allez! Alors ça c'est pervenche. Ça vient d'un truc que je balançais. J'imaginais juste des mecs, des agents SVP badass. Parce qu'ils le sont pas du tout dans la vie. Ah, le c'est bâtard. peu. Qui l'a mise en scène Carlito. Carlito. Carlito du duo McFly et Carlito. Exactement. On fait pas confiance à grand monde et on lui a fait confiance et on regrette pas. T'as raison. Je me permets, n'ayant rien fait sur ce sketch, de vous féliciter parce que j'adore ce sketch, je trouve. Ah, c'est gentil. Merci. Mais c'était une super journée d'être habillé comme ça. On faisait chier les gens. On allait voir les gens et on faisait bah alors. Bah alors on est mal garé. Et les gens ils croyaient qu'on était vraiment pervenche, alors que non. Des gens ont cru que vraiment Freddy prenait en otage des gens aussi, je crois, on peut le dire. Ouais, bah il s'est pris une balle. Là je hurlais après un moment dans l'oreille de Justine qui vraiment A pris cher. on l'avait. Justine, je suis désolé. Voilà, c'est là. C'est là où. On voit. Là elle souffre. On lui avait dit. À un moment, elle a pas mis un bout de mouchoir. S'il y avait sur le cas où elle a mis un bout de. Mais là, on dirait que tu braques ses cheveux. Ouais, uniquement, ouais. Bah, c'est ce à quoi elle tient le plus. Vous voulez que la décoiffe? Regardez Anis le ninja. Et regardez Anis. Ninja Anis. Anis. Oh là là. Se lancer. Tout est dans la langue. C'est très fort. Tous ces comédiens sont très Et forts. là on voulait qu'il y ait un mec qui dise calzone. Et pour de vrai, on voulait vraiment le faire. Le saut, vous allez voir le saut d'Anis qui est très particulier. Mais ça- les deux sont pas ouf. Moi je l'ai découvert après ça parce que moi je suis arrivé l'après-midi et donc j'ai découvert dans les rushs. Ces sauts, vous allez voir, regardez. Je t'emmerde. C'est très agréable. Gilly. Ok. Ah. Bonne ref. Réalisé encore par le très bon Tom Evrard. Là, ce qui est marrant, c'est que n'importe quoi sérieux, ils l'ont mis là parce qu'on voit pas mes lèvres grâce à ma barbe. Ouais. Du coup, on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, dis un truc. Bonsoir. On mettra autre chose. Étiez-vous à l'aise? Franchement, ouais. Un Avec rêve de Lolo, t'es comédien. à l'aise tout le temps. Parce que vous êtes des bons. Ouais, ça, vous êtes des vrais comédiens. T'es gêné, elle lâche une caisse et après t'es bien. Ouais, Et là, il se rend compte que ses mains. Putain, il y a un pouvoir dans tes mains là. il y a une scène très Spider-Manesque. Ah tu crois que t'as un pouvoir? Ouais. Ah putain, mais j'avais pas compris encore. Fais l'effort. Tu peux la toucher quoi. Ah. Bon, bien sûr, c'est un sketch qui a été fait avant l'affaire Weinstein. On va mettre dans son contexte. là, il y allait. Ah, la Bernie Picotine. Là, on est sur le Berno. La Bernif. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Berno? Là, j'ai 54 ans. Et là, regardez, on roule pas très fluide. Là, c'est un peu. Et là, je le porte clairement en fait. En fait, on se rendait compte que c'était pas si facile entre deux mecs en fait. C'est un peu lourd là à ce moment-là. Est-ce que ce regard cam serait pas improvisé? Ah oui. Dédicace à Clément Marouzet pour avoir gardé ce petit regard cam. Et dédicace aussi à tous les figurants qui viennent sur les tournages. Oui, c'est très gentil de leur part. Très gentiment. Et là, c'est la première fois qu'on joue. C'est la première fois qu'on joue à 3. C'est la première fois que je multiprise. De multiprise. Ouais, c'est ça. Et là, on fait du Krav Maga. Par des gens barbus, mais sinon, j'ai. Et là, oh là Oh là là. Qu'est-ce que je lui rentre là? Il lui a envoyé. Qu'est-ce que je lui rentre là? Ah, mais non, ça a coupé, c'est le sketch, putain. Regardez, là, tout d'un coup, j'ai un cancer et un sida. Alors que j'ai pris juste une patate. La 4 maladies. La fin de ce sketch c'est une de mes fins préférées de tous les sketchs de Et les Golden gens la Moustache. trouvent super mignonne. est Et c'est ce qui fait que c'est les meilleures fins de sketch, c'est ceux où ça fait rire certains et ça touche d'autres. Et là, elle appelle quoi. Et là d'ailleurs, pour l'anecdote, Anis vendait. Non, c'est vrai. Regardez. Oh non. Là, c'est des sketchs sur la chaîne de Golden, mais vous avez votre propre chaîne maintenant. Non. Si, ça s'appelle Multiprise. Ça j'ai compris. Ça j'ai compris. On a une chaîne qui s'appelle Multiprise. Et en plus, on peut le dire, parce que là, quand la vidéo sortira, normalement, on est bon. Il y a la saison 2 qui vient de Ah, commencer. tout pile. normalement. Et on a déjà bien saoulé les gens sur la chaîne de Golden Moustache. D'ailleurs, la suite, c'est du porte-à-porte chez les gens pour dire abonnez-vous. Vraiment, c'est En vrai, chiant, très ce bon point. concept de vidéo. Alors là maintenant, c'est Jojo. Donc mon deuxième sketch en tant qu'auteur et acteur pour Toi, t'étais pas bien là. YouTube. Et là, ouais, gros coup de fatigue, j'ai mis du temps à l'écrire. Et tu m'as laissé Faut bien la donner réaliser. quelques idées. Et j'ai laissé l'adapter parce que j'avais envie qu'il se l'approprie aussi.
Et là, il y a plein de petits détails. En fait, si vous regardez par exemple, les vidéos, à droite, c'est plein de clins d'œil à des générations de ce qui se passait sur YouTube. Et toi, t'as rajouté plein de petites idées comme ça. Moi, je l'ai ancré dans une Ça, on l'a tourné à la première vidéo City Paris. Où on a profité d'avoir une foule en délire, parce que j'avais besoin d'avoir des vrais youtubeurs connus. Dont lui. Et donc Simon, qui est un vrai youtubeur qui cartonne vraiment, qui là pour l'occasion a fait Jackie Lagrume. Il faut savoir que les t-shirts Jackie Lagrume existent, que j'ai voulu les faire gagner, mais je suis nul en orga. Je sais plus qui a eu l'idée de mettre une vraie souris. C'est moi. C'est une très bonne idée, mais c'était très très dégueulasse Ouais, d'avoir les doigts dessus. sur le moment. D'avoir les doigts dessus. C'est le genre d'idée en fait où tu les notes, tu fais génial. Et la souris, c'est une souris morte. Ah, la Gladiance. Freddy Gladiance. Avec des belles lunettes. Rasé. Et en fait, je fais plus vieux rasé finalement. J'ai bien trouvé. Rase-toi pour faire plus jeune et finalement, j'ai pris 10 ans. Tu es chroniqueur web dans cet tabou. T'étais web designer de On Lycos. va lancer une petite vidéo de chat. C'est maintenant. Ça, d'ailleurs, c'est une blague que t'as trouvée sur place, sur le fait que je te rende pas le téléphone. Vous vous rendez compte que là, ça devenait très premier Doug, mais sur le tournage, on s'est rendu compte que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de blague. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'à la lecture, quand on était en réunion d'auteurs, ça me faisait rire ce texte. Quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que les costumes, l'ambiance. Dans la situation, en fait, c'était vraiment moins drôle. Flaubert aussi, tu m'as bien dirigé aussi pour pas trop tomber dans le pathos par moment et tout. Parce que c'est compliqué en fait quand tu composes un personnage comme ça. On était en hiver, donc en fait en hiver, pour les gens qui savent pas, les tournages, c'est que du coup t'as plus que... Enfin t'as beaucoup moins d'heures de tournage parce qu'il fait nuit dès 16h30 quoi. Je suis très fier de ce sketch et très content de l'avoir fait à Golden. Et on m'en parle souvent en dédicace et tout. C'est le truc qui revient souvent. On me demande de signer mes petites tartelettes et tout. Donc, ouais, moi j'ai kiffé le faire aussi. Je sentais que c'était le moment, donc du coup, j'aime lancer les applaudissements. Ok, c'est moi, je vais lancer. qu'il y avait un lancement. Ah, je suis fatigué en ce moment, j'arrive pas à dormir. Attends, je suis désolé les gars. Toujours aussi nul. T'en fais genre, on sait pas qui va parler. Je disais... Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrive pas à dormir. Mais tu es victime d'insomnie? C'est fou ça. Putain, c'est pile le titre du sketch qu'on va regarder. Oh mais regarde-nous alors. Ça fait pas un super lancement ça. Alors, l'insomnie de Valentin Vincent. Putain, à l'époque où j'avais des cheveux. Qui a co-réalisé ce sketch avec toi? Stéphane Carlo, on l'a réalisé à deux donc. Plein d'effets spéciaux pour Golden. Avec le même doigt. Alors si, je peux peut-être. Alors bon bah. Alors voilà, Ok, c'est là où c'est violent. Alors voilà, cette scène-là, alors ça c'est la dernière prise, il y en a eu pas mal parce que extrêmement gêné. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Ah bon? Je ne connaissais pas si bien que ça Non, bah non. Et que le but c'était vraiment bon bah on va. Fallait vraiment que ce soit violent pour Et que sauvage, le côté. Mais tu me diras, depuis, ça se passe. même là, si tu la connais mieux, ça te gênerait pas de le refaire? C'est gênant quand même. Et ben tu étais. T'étais DA avec Oui, Navo avec Navo. là-dessus. Et comment t'as eu l'idée de ce sketch qui est sorti, je le rappelle, avant la vidéo de Norman d'insomnie? Vraiment. Je sais pas, j'ai eu cette idée parce que je dormais mal, tout simplement. C'était une période où je dormais mal. Tu as eu l'idée la nuit du coup peut-être? J'ai eu l'idée la nuit et moi ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'énervait quand j'arrivais pas à dormir, c'est que que j'avais l'impression de me parler à moi-même et que c'était moi qui m'énervais. Il y avait vraiment ce côté d'une voix qui n'arrête pas de parler. Que du coup c'est ce que j'ai voulu montrer. En gros, je m'auto-fais chier dans la vidéo et les gens ont dit ah ouais mais c'est ça moi aussi. Donc j'étais content d'avoir réussi. Et qui joue le deuxième? S Ledger, c'est S Ledger. Ouais. Et tu dors mieux maintenant? Oui, je dors mieux. C'est vrai? Oui, Grâce à ce sketch avec non, mais je sais pas, il y avait un truc. Très beau plan. Merci, incroyable j'en suis très content. Ce plan, je l'aime beaucoup. Enfin voilà, donc je suis très content de ce sketch. Je suis très content de l'avoir fait avec Eleonore, avec vous tous. Est-ce que c'était une belle expérience humaine? Une belle expérience. Allez. Voilà. Ça valait le coup de pas dormir 10 ans. Exactement. Le Bureau des Rêves, qui a maintenant 4 ans, je crois, qui est très vieux. Et dès le début, une erreur, puisque vraiment les bols noirs écrasent le jingle. Non, j'étais content parce que c'était un des premiers. C'était un sketch Julien du perso. Il y a plein de gens super là. Quel casting, ouais. Ouais, il y a Lucien et Adrien dans des petits rôles, mais il y a aussi Simon Astier, David Sade, Julien Pestel. La sœur de Justine Le Potier. Et la sœur de Justine Le Potier. Et ça devait être 2 mecs à la base, et je vais même vous dire que ça devait être Kian Kojandi à la place de Justine Le Potier. Et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Pour les cheveux. Pour les cheveux principalement. Et Simon joue très bien les connards, et j'ai beaucoup de mal à lui faire jouer autre chose qu'un pur débile. Et Pestel joue un gros beauf qui parle que de cul, et ça aussi je l'adore.
j'adore dans ce registre. Je pense qu'il y a un truc qui me plaisait, moi aussi, mais c'est mon côté un peu vieux tonton. Moi, ça m'évoque vraiment les films noirs des années Ah bah c'était la 50, référence. 60. Non, la référence, j'avais dit, imaginez le film Good Night and Good Luck de George Clooney aux couleurs de Brésil. Voilà, j'avais dit ça au chef-op. Et la musique de fin est de Théo Bernard, qui est mon frère. Voilà, c'est la première fois. Et ça, c'est une photo de moi petit avec mon papa. Ah, je savais pas. Bah ouais. Et l'idée, et c'est Vladimir Rodionov qui était le directeur d'écriture à l'époque, et je le remercie parce que c'est lui, j'avais ce sketch et j'osais pas aller là-dedans dans le deuil. Je voulais surtout parler du fait de pas trouver le sommeil, et il m'a dit non, ose, faut y aller. Et tant mieux, sinon j'aurais pas pu faire la sommie, je t'avais juste fait. Donc j'étais parti sur une rupture et il m'avait dit non mais c'est bon, les ruptures on s'en bat les couilles, ça c'est... Ça, j'adore ce plan. Ouais, moi aussi je suis très fier. Et on diffuse un sketch du Golden Show, faut le savoir aussi. C'est ton premier dans ta fibre, comme le syndrome post-rupture, en gros. C'est ça, en fait j'avais fait le syndrome... Premier sketch chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah, Simon, juste pour dire deux mots, moi c'est devenu un coup de foudre, c'est quelqu'un que je considère comme quelques-uns de mes grands frères de ce métier. Mais voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, on se voit souvent, et voilà, c'était un vrai coup de foudre. Ouais, Et je l'ai sucé 5 fois. Bon, bah, c'était cool. On a bien ri. Ah, c'était bien. Ça, c'était un bon moment. Hop là, pas de chance. Et merci beaucoup, les abonnés Golden merci beaucoup de regarder. Non, je faisais un 5. Ah oui, d'accord. On fait genre on s'en va, on fait genre on part, alors qu'en fait on reste, mais on fait genre on part. Allez, c'est parti. on fait genre on part, on fait genre on part. Allez, on fait genre on part. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, les escaliers sont trop petits dans cet immeuble. Décidément, c'est trop petit. On vous voit encore. On te remercie. Flaubert. Ouais. Allô? Oui? Studio Bagel?